On continue la présentation des indicateurs Calliope avec l'indicateur 17 concernant les moyens humains et techniques et un environnement adapté. Donc pour rappel, cette série de vidéos, elle s'intéresse uniquement aux actions de formation, tout ce qui concerne les bilans de compétences, la VAE, la CFA ou les actions de formation avec des formations certifiantes. Ça sera traité uniquement sur mon site certiformat.fr. Donc, pour reprendre sur cet indicateur 17, on va s'intéresser au guide. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le guide? Donc, le prestataire en description. Le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés et d'un environnement approprié. Donc, en termes notamment de conditions, de locaux, d'équipements ou de plateaux techniques. Niveau attendu, démontrer que les locaux et les équipements, les moyens humains également sont en adéquation avec les objectifs de la ou des prestations. Donc assez rapidement, on voit qu'on parle des moyens humains, des moyens techniques et d'un environnement et qu'il faut mettre à disposition ou s'assurer de la mise à disposition. En termes de non-conformité, on est sur une non-conformité qui est mineure. Exemple de preuve, donc là, il y a pas mal de choses. Bail ou contrat de location. Donc ça, c'est important. C'est de plus en plus important. C'est de plus en plus demandé par les auditeurs. Registre public d'accessibilité, DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Matériel adéquat, donc ça, il faudra le montrer le jour de l'audit, que vous avez bien tout le matériel adéquat pour dispenser vos formations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les plateformes LMS en cas de formation en distanciel en e-learning. Des documents d'aide à la connexion à distance. Donc ça encore, on reviendra tout à l'heure dans le PowerPoint. Les CV des formateurs, support méthodologique, la convention de formation, donc pour vérifier que vous diffusez bien de l'information notamment sur l'environnement ou sur les moyens techniques. Contrat de sous-traitance, alors ils le mettent là, mais tout ce qui concerne la sous-traitance, c'est plutôt sur l'indicateur 27 ou bien contrat de prestation. Donc si on revient, la obligation spécifique, rien d'intéressant pour nous puisque ça concerne les CBC, les bilans de compétences. Donc si on revient sur le PowerPoint, on va décortiquer un petit peu tout ce qui est demandé pour cet indicateur 17. Donc, concernant les moyens humains, vous devez mettre à disposition, vous assurer de la mise à disposition des moyens humains. Donc, pour ça, vous devez montrer que vos formateurs, donc qu'ils soient en interne ou bien vos sous-traitants, ont bien les compétences nécessaires pour dispenser les formations de votre catalogue. Donc, pour ça, pour les éléments de preuve, c'est très simple, c'est montrer le CV, montrer les expériences professionnelles, le cursus universitaire. Alors, je sais que pour certains, ils n'ont pas fait leur CV depuis très longtemps. Le profil LinkedIn, c'est suffisant aussi. Mais il faudra montrer à l'auditeur que tous les formateurs qui interviennent dans vos prestations, ils sont bien compétents pour le faire. Point important qui m'est souvent demandé, mais vos formateurs n'ont pas besoin d'avoir suivi une formation de formateur pour adultes. C'est pas obligatoire, du moins aujourd'hui en août 2024. Pas non plus besoin de bloquer vos formateurs le jour de l'audit. Ils n'ont pas besoin d'être là. Vous pouvez faire sans. Si vous êtes formateur indépendant, la question ne se pose pas. Mais si vous faites partie d'un organisme de formation, vous n'avez pas besoin de faire venir les formateurs le jour de l'audit. Concernant les moyens techniques, donc vous devez mettre à disposition ou vous assurer de la mise à disposition des moyens techniques. En fait, vous devez montrer que vous disposez bien de tout le matériel nécessaire pour dispenser vos formations. Vous pouvez par exemple montrer que vous possédez un ordinateur portable, les logiciels nécessaires, un vidéoprojecteur. Si ce sont des formations en distanciel que vous dispensez, il faut montrer que vous avez une connexion Internet qui est suffisante. Alors, qu'est-ce que c'est une connexion Internet suffisante? Vous de le démontrer. C'est avoir un débit qui est suffisamment important, notamment pour pouvoir organiser une formation en distanciel. Si ce sont des formations e-learning, dans ce cas-là, il faudra montrer la plateforme e-learning. Vous verrez que la diapo d'après ou celle d'encore après, j'ai établi toute une liste qui peut vous aider pour les plateformes en e-learning. Et
Donc pour revenir sur ce point-là, parce que c'est vrai qu'on le voit dans le référentiel, je l'ai renoté ici, mais vous devez mettre à disposition ou vous assurer de la mise à disposition des moyens techniques. Donc en fait, si vous intervenez directement chez le client, vous devez vous assurer en amont que lui a bien une connexion Internet suffisante. Par exemple, si vous avez besoin de voir des vidéos pendant la formation, que lui met bien à disposition un vidéoprojecteur et que finalement, si ils n'en ont pas, si l'entreprise n'en a pas, vous devez l'amener. Mais l'idée, c'est vraiment de vous assurer ou d'assurer à l'auditeur que quand vous dispensez une formation, peu importe le lieu, finalement, vous avez toujours les matériels nécessaires pour dispenser la formation dans les bonnes conditions. Ce que je vous recommande, c'est de faire une liste de tous les moyens techniques dont vous avez besoin, peu importe si c'est en présentiel, en distanciel. Voilà, vous listez tous les moyens techniques, ce qui permettra de montrer aussi à l'auditeur que vous avez bien tout pour dispenser les formations. Du côté de l'apprenant, pensez à un outil d'aide à la connexion à distance. Donc ça, c'est important, toujours dans cette même optique de la mise à disposition, de vous assurer de la mise à disposition. Vous assurez que si c'est une formation distancielle, l'apprenant a bien un ordinateur, a bien une connexion Internet suffisante pour éviter que ça plante en plein milieu de la formation. Et donc ça, vous pouvez le vérifier lorsque vous vérifiez notamment les prérequis. On pourrait avoir un prérequis technique, avoir Internet, avoir un ordinateur. Et donc, lors de l'analyse des besoins indicateur 4, vous pourriez vérifier ces prérequis qui sont notés ici. Je vous ai noté quelques plateformes e-learning. Donc, si vous débutez ou vous souhaitez faire l'e-learning, vous pouvez vous appuyer sur une plateforme qui est dédiée à ça. Digiformat, qui est probablement la plus connue en France, je pense. Il y en a d'autres qui sont bonnes, qui sont très bonnes. Kajabi, Teachup, Teachable. Vous avez tout cela. Je vous ai mis toute la liste. Le dernier tutor LMS Pro, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez créer vous-même votre propre plateforme. Donc c'est top puisque vous gardez la main, bien évidemment. Après, ça demande beaucoup de boulot. Donc à voir ce que vous voulez faire. En tout cas, cette possibilité-là, cette solution-là est possible. Concernant l'environnement, donc encore une fois, vous devez mettre à disposition ou vous assurer de la mise à disposition d'un environnement approprié, que ce soit les conditions, les locaux, bien évidemment. Point important, mais si l'audit initial, puisque ça se fait forcément en présentiel, donc si l'audit initial n'a pas lieu dans le même local que celui des formations, pensez à prendre des photos des salles de formation. Comme ça montre à l'auditeur que vous avez bien tout, que ce soit dans vos locaux ou lorsque vous intervenez directement dans les entreprises. Autre point important, si vous changez régulièrement de lieu, donc si vous n'avez pas de local attitré, si vous allez d'un coworking à un autre, d'une salle de formation à une autre, pensez à établir une liste des critères qui permettent de valider ou de choisir un lieu. Lorsque je choisis un lieu, j'ai besoin d'une salle de 20 mètres carrés minimum avec des chaises, des tables, un paperboard avec une connexion Internet, un chauffage, voilà. Ça, on a déjà parlé dans les indicateurs précédents, mais c'est important aussi. Pensez aussi en termes d'éléments de preuve, tout ce qui est lié pour l'environnement. Le bail, c'est important, ça m'a été demandé récemment plusieurs fois, donc je pense qu'il y a eu des consignes par rapport à ça. Donc pensez bien à voir le bail et tout ce qui concerne l'environnement, notamment le DURP aussi, document unique d'évaluation des risques professionnels, de votre côté. Comme ça, si c'est demandé pour Calliope, au moins, vous l'avez avec vous. Point important aussi, un organisme de formation doit obligatoirement répondre aux normes ERP. Ça, c'est important. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui a refait à son domicile personnel toute une partie pour la formation. Ça répond pas aux normes ERP, donc comment on fait? Donc soyez vraiment vigilants à ça. Le plus simple, c'est d'aller dans des lieux qui sont déjà aux normes ERP, établissements recevant du public, des coworking, des salles dans des hôtels. Voilà, vous trouvez plein de lieux qui répondent aux normes ERP et comme ça pour Calliope, vous êtes tranquille, mais surtout en cas de contrôle de l'adresse ou des opos, surtout en cas de contrôle de l'adresse.
S'y ajoute la réglementation générale applicable aux locaux d'entreprise. Donc, encore une fois, là, on fait le focus puisqu'on prépare Calliope, mais attention, un organisme de formation, c'est une entreprise, donc forcément, il y a toute la réglementation générale qui est applicable aux locaux d'entreprise qui vient se cacher derrière. Cette réglementation concerne les risques incendies, les vérifications techniques, l'assainissement, la ventilation, la formation des personnels. On en reparlera indicateurs 21 et 22 de ce dernier point sur la formation des personnels. Comment je peux vous aider donc, ou quels documents vous allez trouver dans le pack Certiformat, la liste ou des listes des vérifications. Vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles si vous intervenez donc, pour vos propres locaux, si vous cherchez des locaux. Il y a des mail types, il y a des DURP aussi, le DURP qui est obligatoire. Et là encore, ça m'a été demandé plusieurs fois récemment, donc je pense qu'il y a eu des consignes par rapport à ça. Et autrement, vous trouverez voilà, des fiches outils pour vous préparer pour cet indicateur 17 concernant les moyens humains et techniques et l'environnement de la formation. Pour résumer, donc sur cet indicateur 17, il faut démontrer la compétence de vos formateurs. Donc ça, ce sont les moyens humains. Pour ça, le CV ou le profil LinkedIn, c'est suffisant. Concernant les moyens techniques, vous devez démontrer que vous avez bien tous les équipements pour dispenser vos formations. Si l'audit initial a lieu dans vos locaux, très bien, vous ferez un tour avec l'auditeur dans vos locaux. Autrement, pensez aux photos, c'est important. Et puis, ça fait office d'élément de preuve aussi pour l'auditeur. Votre local ou celui que vous utilisez doit être en adéquation avec la prestation et doit respecter les normes ERP. C'est important, encore une fois, pour Calliope, mais surtout en cas de contrôle de l'adresse. Pensez aux éléments de preuve, des photos, les documents type le bail, le contrat de travail aussi, très important pour vos salariés, ça peut être demandé. Donc, si vous êtes assimilé salarié, si vous êtes dirigeant, il n'y a pas forcément besoin. De toute façon, vous n'avez pas forcément de contrat de travail puisque vous n'êtes pas salarié de l'entreprise. Donc, voilà, pensez bien à tout ça. Pour l'audit, c'est important en termes d'éléments de preuve. Mes recommandations, très simple, on va encore une fois au plus simple. Hein. Un dossier indicateur 17. Dans ce dossier, on a 3 dossiers. Un dossier moyen humain, un dossier moyen technique et un dossier pour l'environnement. Vous mettez les documents qui correspondent dans chacun des dossiers. Comme ça, pour l'audit, c'est le plus simple possible. Établissez des listes. Liste de vos formateurs avec les CV, liste de ce que vous avez besoin pour le moyen technique et liste de vos critères lorsque vous recherchez un environnement. Pensez aux listes, pensez aux photos aussi. C'est ce qu'il y a de mieux hein, pour cet indicateur 17. Et c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le dernier point. Prenez des photos et des équipements, de vos photos, de vos équipements et de vos locaux si besoin. Si l'audit initial a lieu dans vos locaux, il n'y a pas forcément besoin de photos. Hein. Vous ferez le tour du local avec l'auditeur ou l'auditrice. Voilà pour cet indicateur 17. Comment je peux vous aider? Vous avez l'habitude, hein, le pack de documents, tous les outils, 200 outils et process personnalisables, mis à jour, des documents qui sont conformes. Vous retrouvez sur chacun document des conseils, des recommandations. Vous avez absolument tout pour réussir l'audit Calliope. Et si vous voulez aller plus loin, il y a l'accompagnement qui est personnalisé, que je peux vous offrir sur Amalia, 20 heures environ en visioconférence. On s'appuie sur les mêmes documents que ce que vous retrouvez sur Certiformat, sauf que là, on va beaucoup plus loin, on automatise absolument tout, et puis surtout, je vous prépare à l'audit Calliope avec un audit blanc, où je vous remets ensuite un rapport d'audit, et puis voilà, on se prépare vraiment pour que, objectif, vous ayez votre certification Calliope du premier coup, sans non-conformité, et surtout qu'on mette en place une démarche qualité qui soit parfaitement naturelle et qui s'intègre parfaitement dans le fonctionnement de votre organisme de formation. Voilà pour l'indicateur 17, donc concernant les moyens humains et techniques et l'environnement. Les 2 prochains indicateurs devraient se voir assez rapidement, le 18 et le 19, et c'est l'objet des 2 prochaines vidéos.